Le regard d'un homme peut être aussi doux qu'une caresse ou aussi tranchant qu'une lame. Où se trouve donc l'équilibre entre la bienveillance et l'instinct primal du prédateur? Bonjour à tous, ici Rémi d'Expat Charmant. Aujourd'hui on se retrouve pour comprendre une dualité entre deux types de regards différents qui ont tous les deux leur importance et leur impact au sein d'une interaction entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la séduction. C'est bel et bien la polarité entre le regard bienveillant, empli de douceur, et le regard pénétrant, marqué par l'instinct du prédateur. Alors je vous entends déjà, ceux qui pourront râler à l'idée d'entendre ce mot prédateur, mais rappelons-nous d'une chose, que dans la danse de séduction, il y a un chasseur et un chassé. Bien sûr ces rôles s'alternent, forcément, mais il y a quand même cette notion de chasseur et chassé, donc de prédateur et de proie. Alors vous avez-vous déjà demandé comment maîtriser ces deux extrêmes pour faire en sorte de créer une attraction, une forme d'attraction qu'on pourrait considérer comme presque irrésistible? Restez avec moi, on va en parler tout de suite. Au programme, regard bienveillant, regard pénétrant, maîtrise des polarités, expérience personnelle, et enfin vérité et illusion. On est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est que le regard bienveillant? Celui qui rassure, celui qui montre une empathie sincère et une compréhension profonde. C'est généralement un regard qu'on va employer alors qu'il y a un contexte qui est plutôt vulnérable, qui est donné, notamment avec la jeune demoiselle. Quand elle s'ouvre à nous, bien sûr, il ne s'agira non pas de montrer un regard de pur prédateur, mais bel et bien bienveillant et compréhensif. Qu'est-ce qu'il va créer ce regard à votre avis? Un sentiment de sécurité et de confort, ce qui va permettre encore plus d'ouverture émotionnelle et de vulnérabilité. Donc un réel intérêt en fait. Comme je vous l'ai dit, il s'agira de l'employer au moment opportun et notamment lorsque la communication le veut. Donc dès le moment où vous sentez que la jeune demoiselle en face de vous s'ouvre un peu plus, alors n'hésitez pas à l'employer pour lui montrer que vous êtes présent avec elle, énergétiquement notamment. Pour le mettre en pratique, rien de plus simple, adoptez une attitude détendue, notamment. Souriez légèrement et maintenez un contact visuel doux et soutenu. Maintenant, qu'en est-il de l'inverse? Le regard pénétrant. C'est un de mes regards préférés d'ailleurs. Il est extrêmement rigolo. En tout cas, d'observer la réaction, je parle. Parce que ce regard-là est intense. Il exprime une attirance, notamment physique, assez brute, voire même un désir qui ne laisse aucun doute quant à vos intentions. Et ce regard va venir déclencher une réaction instinctive habituellement, souvent liée à l'attraction sexuelle immédiate. En tout cas, créer une forme de tension sexuelle. Là encore une fois, je vous entends arriver, il ne s'agira pas de l'employer dès la première seconde de l'interaction, parce que sinon ça risque d'être vraiment très dangereux, surtout en fonction du type de femme. Donc encore une fois, il faut s'adapter. Je vous renverrai à la vidéo justement aux différents types d'attractions, entre les sirènes de sang, les phénix et les sentinelles du destin. Et en fonction de ça, vous pourrez voir un petit peu par quel regard commencer, vous voyez, et aussi en fonction de sa réaction. Donc tout dépend vraiment du contexte. Quoi qu'il en soit, c'est un regard qui va être vraiment important, peu importe le type de femme qu'il va falloir employer à un moment donné, de manière peut-être différente. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois une polarité à respecter, et selon le type de femme en face de vous, il s'agira soit d'avoir une polarité qui sera relativement, on va dire, faible, en tout cas l'amplitude va être faible entre le regard bienveillant et le regard pénétrant, et parfois il devrait être extrême. On peut même aller jusqu'à un moment, des fois, où le regard pénétrant sera presque pervers, vous voyez. Encore une fois, tout dépend du contexte. Les Américains d'ailleurs décrivent ce regard comme « hunter eyes », le regard du chasseur, ce qui est tout à fait vrai en réalité. C'est un regard qui va vraiment être sans sourciller, sans ciller d'ailleurs aussi. Un contact visuel qui va être vraiment intense, avec une expression faciale qui montre votre confiance en vous exubérant. Je vais essayer de vous le montrer comme ça en vidéo. Pour ceux qui l'auront observé, vous verrez que je suis très fixe, très neutre, comme si vraiment je pénétrais son âme. Parce qu'encore une fois, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc là, ça sera vraiment faire en sorte de rentrer en elle de cette manière, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Ça, bien sûr, ce regard, il s'agira de l'employer à des moments plus de légèreté, où vous flirtez avec la demoiselle de manière beaucoup plus souple, douce, vous voyez. Et non pas quand elle commence à vous parler, par exemple, du fait qu'elle a vécu un harcèlement sexuel. Vous vous doutez bien que c'est vraiment la pire chose à faire. Donc on évite. On garde ça pour les moments de légèreté. Parce que imaginez un petit peu le contraste, si jamais au moment où elle s'ouvre à vous, elle est vulnérable, vous commenciez à l'observer tel un chasseur. Très dangereux, très dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout le faire, mais encore une fois, pour vous simplifier un petit peu la démarche, il s'agira d'éviter de le faire, sauf au moment où vous avez un tel niveau que vous pouvez comprendre que malgré la vulnérabilité dont elle fait preuve, vous pouvez vous montrer comme ça, on pourrait dire pénétrant. Mais il s'agira vraiment de ne pas le faire tant que vous n'avez pas une certaine maîtrise de ce jeu de regard.
Donc le jeu de regard dans le sens et bienveillant et pénétrant. Encore une fois, le but n'est pas d'être manichéen, rappelez-vous, mais simplement de vous donner de la nuance pour que vous puissiez comprendre et étayer votre game. Bien sûr, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour en savoir plus à ce sujet. Partagez aussi bien sûr ce contenu ou ma chaîne YouTube avec des personnes qui pourront en bénéficier, amis, famille, qui sait, ou alors partenaires, encore une fois on ne sait jamais. Et au-delà de ça, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la psychologie, entre hommes et femmes notamment, et la séduction, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, dont le lien est en description. On continue. J'aimerais vous raconter une anecdote personnelle qui est assez rigolote quand même, dans le cadre d'une soirée où j'avais été discuter avec deux jeunes femmes différentes, où j'ai vraiment employé en premier lieu les deux regards différents, donc un pour chaque jeune femme. Et effectivement, le rapport que j'avais à l'une et à l'autre était quand même extrêmement différent. Pour celle avec qui j'avais employé le regard bienveillant de base, qui était une femme, donc entre guillemets, d'une grande beauté, et beauté, vraiment, on parle de beauté et de charme. Là, on ne parle pas vraiment d'un caractère sexuel avec des atouts, on pourrait dire, féminins proéminents, d'accord? Donc c'était vraiment un contexte assez particulier, et je me suis montré vraiment doux et bienveillant, non pas comme un nice guy dans ce sens-là, mais simplement pour montrer que je sais qui je suis, je sais ce que je fais, et je la comprends profondément. Et le contexte est venu naturellement parce que de plus en plus loin dans la conversation, j'ai commencé à la rendre vraiment vulnérable et à la faire s'ouvrir par rapport à son passé. Donc forcément, le cadre s'y prêtait. Ça ne m'a pas empêché d'alterner bien sûr avec le regard pénétrant par moment, mais il y avait une prédominance du regard bienveillant. En fait, c'est un équilibre comme d'habitude, vous en doutez. Et dans le cadre de l'autre demoiselle, avec qui je communiquais, à l'inverse, dès le début, j'ai senti un petit peu, c'était assez rigolo à dire, mais une forme de grivoiserie, pour ceux qui connaissent ce mot. Donc non pas de caractère directement sexuel, mais avec une propension, on va dire, à la sexualité, à la promiscuité limite, dans son regard. Donc forcément, directement, j'ai joué le jeu, j'ai aligné un petit peu mon énergie avec la sienne. C'est une technique de base de vente qu'on appelle le pacing and leading, qui veut dire on se calibre sur l'énergie de la personne pour ensuite l'amener où on veut, donc en haut, en bas, peu importe. Là, fondamentalement, c'est pareil. Si de base, elle a une énergie qui est relativement sexuelle, donc je vais me calibrer sur son niveau, c'est la calibration, pour ensuite l'amener où je le souhaite. Si je veux la rendre vulnérable, bon, voilà, on baisse un petit peu mon énergie. Si je veux faire en sorte de l'amener à un plus haut niveau pour x, y raison, pour boire le thé avec elle, dans ce cas-là, je peux monter le niveau d'énergie. Et encore une fois, l'adaptation est clé, la calibration est clé. Et pour cette deuxième jeune femme, j'ai vraiment eu beaucoup plus un regard pénétrant qu'un regard bienveillant, même si je l'ai quand même fait s'ouvrir un petit peu, quand même beaucoup moins que l'autre. Et dans cette dynamique-là, dans cette démarche-là, à ces moments-là, j'avais un regard bienveillant. Mais dans l'ensemble, c'était beaucoup plus un regard pénétrant. Donc il faut vraiment jouer en fonction du contexte. Et la calibration sera la clé, on va dire, de l'équilibre entre ces deux regards, ces deux polarités. Maintenant, qu'en est-il des mythes un petit peu par rapport à ce sujet? On a le grand classique, un homme doit être doux ou gentil pour plaire. Alors, pour plaire, non. Par contre, pour pouvoir avoir une femme ou une relation amoureuse sur du long terme, un des caractères ou un des traits de caractère qui vont être intéressants pour une femme qu'elle va rechercher va être effectivement une forme de douceur. Forme de douceur ne veut pas dire douceur constante. Vous voyez, encore une fois, il y a cette notion d'équilibre de polarité. Elle est partout. En fait, quand on dit partout, dans la majorité de ce qu'on appelle les interactions matérielles, non pas matérielles, c'est-à-dire forcément par rapport à des choses financières ou autres, mais plus matérielles dans le sens au monde matériel. Donc en fait, les considérations humaines. Considérations humaines vont être polaires, donc avec une polarité positive, négative, passive, active, etc., etc. Là pour le coup c'est bienveillance, prédation, on pourrait dire limite, ou chasse. Par contre tout ce qui touche un petit peu au spirituel, on va observer régulièrement un triptyque, une triade. Voilà, ça c'est un petit contexte que je vous donne comme ça en plus, une petite pépite dans cette vidéo. Et donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il s'agira de jouer sur la polarité, en toute connaissance de cause. Et donc là, l'équilibre entre douceur et intensité va être vraiment la clé pour pouvoir mener à bien l'interaction. Au-delà de ça, il y a un danger qui est celui du déséquilibre, c'est donc de mal calibrer un petit peu dès le début la demoiselle, ça m'est déjà arrivé, et bien tristement, elle aurait, enfin je suis passé un petit peu à côté d'une attraction physique vraiment forte qui allait mener à quelque chose d'autre, simplement parce que je voulais jouer un petit peu le long game. Vous voyez, c'est la différence entre long game et short game, partenaire long terme ou alors si elle veut entre guillemets en premier lieu juste du court terme, il s'agira de vraiment bien faire attention non pas juste aux mots, au verbal, mais faire attention au paraverbal et au non-verbal, au corporel.
Et en fonction de ça, on pourra déduire des choses qui seront vraiment intéressantes, qui nous permettront de mieux calibrer justement cette polarité entre regard bienveillant et pénétrant. Parce que si on ne se calibre pas, on risque pour des leads, là je parle pour des demoiselles, défaut de langage, lead, le côté un petit peu vente, on parle de demoiselles qui vraiment vont être très élevées en termes d'intérêt pour nous, d'attraction pour nous, c'est-à-dire donc soit des phénix, soit des sirènes. Voilà, on parle pas de sentinelles, mais vraiment phénix ou sirène. Regardez mes vidéos à ce sujet si vous voulez en savoir plus sur les tiers, donc tiers 2 ou 1. Tiers 3 c'est vraiment différent, tiers 3 c'est beaucoup plus simple. Mais tiers 1, généralement, voilà, c'est vraiment, il faut bien se calibrer. Au-delà de ça, comment maîtriser ces polarités? On peut se demander. Encore une fois, je vous le répète, soyez attentifs aux signaux qui vous sont envoyés. Donc, est-ce que c'est sur une démarche un peu plus de vulnérabilité, où le niveau d'énergie est plus faible, elle s'ouvre à vous, elle se confie à vous? Dans ce cas, la bienveillance et empathie, bien sûr, prime. Ou bien, est-ce que c'est un humour un petit peu noir, c'est une forme de légèreté, c'est du flirt un petit peu exubérant, et dans ce cas-là, le regard pénétrant prime. Ça, il faut observer le contexte et quand même être socialement ouvert, sentir l'énergie qui se dégage pour voir un petit peu comment réagir en fonction. Encore une fois, ça n'a rien de sorcier, il faut juste s'ouvrir. Éviter d'être focus sur soi. On ne réfléchit pas, on fait ça de manière intuitive. Et c'est d'ailleurs le second conseil que je peux vous donner à ce propos. Il s'agira de laisser ces polarités s'exprimer naturellement. Et notamment de ne pas forcer un type de regard et de les laisser venir à vous naturellement. Par contre, pour ça, il faut bien sûr les pratiquer, s'entraîner notamment devant le miroir et à l'un et à l'autre pour bien comprendre comment ils sont incarnés. Parce que moi de base, et ça c'est quelque chose d'assez rigolo quand même, quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais au lycée ou alors début de mes années universitaires, j'avais tendance sans faire exprès et très naturellement à avoir très régulièrement un regard pénétrant. Et sans le vouloir, en fait c'était pas conscient. Et du coup j'ai plusieurs fois donné une impression assez particulière, assez, assez étrange aux jeunes femmes que j'ai pu côtoyer. Alors qu'en réalité, non, je n'étais pas vraiment. J'étais juste, j'avais un regard qui était très fermé, un petit peu, voilà, comme si je faisais la tête, limite. Donc, je n'étais pas assez expressif, on pourrait dire. Et pourquoi donc se laisser aller naturellement? Je le répète, bien sûr, mais dans vos interactions, plus vous serez naturel et authentique, plus ça paraîtra donc naturel et authentique de l'autre côté. Et donc, plus vous pourrez mener l'interaction à bien, parce que, encore une fois, ce qui crée une relation entre deux êtres humains, c'est le caractère authentique et vulnérable de l'interaction, tout simplement. Mener l'interaction avec un masque, ça ne rime à rien, ça ne mène nulle part. Encore une fois, vous avez pu voir un petit peu l'importance de la polarité de ces deux regards, de ne pas jouer que sur l'un ou que sur l'autre, mais de bien trouver l'équilibre en se calibrant. Comment utiliser ces regards et dans quel contexte, on l'a vu pour maximiser l'attraction, et la meilleure manière de laisser ces techniques ou ces regards, disons, s'exprimer naturellement. Encore une fois, pour ça, il faut s'entraîner à avoir ces mimiques, bien sûr. Maintenant, une petite question pour vous. Pensez-vous qu'il est possible de trouver un équilibre parfait, une calibration ultime, afin d'avoir justement ce sweet spot pour amener la demoiselle à être extrêmement attirée et intriguée par nous? Bien sûr, j'ai la réponse à cette question, en tout cas de mon expérience, mais j'aimerais vous la poser. Et au-delà de ça, comment à l'heure actuelle gérez-vous cette polarité, si elle existe de base? Partagez-le moi en commentaire, je suis intéressé comme d'habitude, j'y répondrai. Et d'ici là, quoi qu'il arrive, c'était Rémi, bon courage.